Un silence anormal règne sur cette zone d'exploitation forestière. Hier encore, les machines s'affairaient à couper ces arbres jusqu'à cette annonce de la préfecture. Dès midi, tous les chantiers forestiers sont interdits. Le gérant a dû rappeler son équipe. On a tout laissé en plan, on a laissé nos chantiers en cours. De but en blanc, on a été obligé d'arrêter. Les salariés n'ont même pas eu le temps de ramasser les troncs ou encore de les ranger. À terme, ils pourraient perdre de la valeur. Et tout dépend s'il reste beaucoup au soleil ou si on peut les rouler tout de suite. Et ça peut, dans les 15 jours, par exemple, ils peuvent se mettre à fendre. En attendant la suspension de l'arrêté, Erwan Barbeau compte sur sa scierie, une activité qui lui permet de rediriger une partie de son personnel, comme Éric Giroir, réquisitionné à la découpe de bois de cagette. Là, c'est une personne qu'on a mis au niveau de la scierie, qui est normalement conducteur au niveau d'une abatteuse. Mais du coup, avec l'arrêté, on l'a mis sur un autre poste au niveau de la scierie. Dans cette sylviculture, un chauffeur et un mécanicien travaillent encore avec le gérant. Les 10 autres salariés ont été renvoyés chez eux. On a des gars qu'on a arrêtés qui sont en RTT, on en a quelques-uns qui étaient en vacances, donc qui ne sont même pas forcément au courant, on n'en a pas encore parlé ensemble. Donc maintenant la situation va être, si ça dure quelques jours, c'est pas très agréable, c'est pas grave. Si ça dure un mois ou plusieurs mois, il y a des années, la tombée de l'eau au 20 septembre, on n'y est pas rendu au 20 septembre. Si les exploitants comprennent l'objet de cet arrêté, le manque d'activité devrait rapidement se faire sentir. Les professionnels du bois espèrent une aide de l'État si les consignes sont toujours en vigueur dans les 15 prochains jours.